Indocile, un thriller Netflix singulier, mais à l'atterrissage un peu foiré. Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Indocile ou Wayward, à l'international, c'est le nouveau thriller psychologique de Netflix. Et pour une fois, la plateforme ne nous resserre pas son plat habituel. On tient là une série plutôt singulière, ambitieuse et qui avait tout pour me happer. Mais attention, la chute est loin d'être parfaite. Alex, un flic trans incarné par Mae Martin, enquête sur Tall Pines, une académie thérapeutique qui accueille des ados envoyés là pour être remis dans le droit chemin. Derrière l'image bucolique et progressiste de cette petite communauté se cache Evelyn Wade, une directrice charismatique campée par Toni Collette, à la fois figure maternelle et glaçante. Autour d'Alex gravite Laura, interprétée par Sarah Godon, alors qu'on va suivre deux jeunes filles rebelles dans l'institution, Abby et Leila, dont l'amitié devient le cœur de l'histoire. Sur le papier, ça sent le cocktail explosif, un mélange de drame adolescent, de thriller psychologique et de critique sociétale sur ces centres qui prétendent réparer les jeunes. Et moi qui commençais sérieusement à m'ennuyer avec les dernières productions Netflix, bien trop fades, eh bien j'y ai vu une vraie bouffée d'air frais. Nichée entre les collines et les belles vallées, notre académie permettra à votre adolescent de s'épanouir et de se développer. Je m'appelle Evelyn Wade. Je suis la conseillère en chef auprès des jeunes à l'académie Tall Pines. Nous utilisons des techniques thérapeutiques révolutionnaires afin de résoudre le problème de l'adolescence. La série a été créée par Mae Martin, ou Martin, je ne sais pas comment on dit, qu'on connaît surtout comme humoriste aux États-Unis et au Canada et auteur. Yale s'est fait remarquer avec Feel Good, une série semi-autobiographique diffusée sur Channel 4 puis sur Netflix qui raconte ses propres expériences autour de l'addiction, de la sexualité et de la recherche d'identité. Mae Martin est non-binaire et s'est toujours servi de son travail pour explorer des thèmes liés au genre, à l'orientation sexuelle et aux zones grises de l'identité. Et ici, elle va encore plus loin en incarnant Alex, un policier trans en quête de stabilité et en signant une œuvre qui, même si elle se déguise en thriller, pose beaucoup de questions sur la construction de soi, la loyauté et les pressions sociales. C'est un rôle lourd de sens qui concentre énormément d'enjeux narratifs mais aussi personnels pour le créateur. À ses côtés, le casting est globalement solide. D'abord, on a évidemment Toni Collette, qu'on n'a plus besoin de présenter. Elle a déjà prouvé qu'elle pouvait exceller dans des rôles inquiétants, notamment de Sixième Sens, par exemple, pour ce qui est, il y a une dizaine ou une vingtaine d'années maintenant même, à Hérédité récemment. Ici, elle incarne Evelyn Wade, donc une figure d'autorité ambiguë qui est clairement le cœur noir de la série. Ensuite, Sarah Godon, actrice canadienne qu'on a vue dans Alias Grace ou Enemy, apporte une vraie nuance à Laura, son personnage de mère tiraillé entre bienveillance et zone d'ombre. Mais Indocile, c'est aussi une histoire d'adolescente, et ce sont surtout les deux jeunes actrices qui impressionnent. Olivia Allen Lind et Sydney Toplife dans les rôles de Leila et Abby. Leur duo fonctionne à merveille, entre fragilité et rébellion, et donne à la série son moteur émotionnel. Côté ambiance, Indocile ne cache pas ses influences. On pense directement à Midsommar pour le côté communauté idyllique, qui tourne au malaise, à Rosemary Baby pour la manipulation feutrée, ou encore à Big Little Lies pour le vernis social parfait qui craque peu à peu. Netflix vend ça comme un thriller psychologique, mais on est quelque part entre le drame ado, la chronique d'une petite ville en apparence progressiste et le récit de sectes déguisées. Revenir dans le petit patelin où t'as grandi, c'était pas dans nos plans. On le mérite pour nous et notre bébé. Voilà, Tall Pines. Il se passe pas grand-chose dans le coin. On a trouvé un mineur non identifié. Je peux pas retourner là-bas. Et quand t'étais à l'académie, est-ce que c'était intense? Evelyn, disons qu'elle aime s'investir dans tout. Tu as des questions et j'espère ce qu'on fait va pouvoir t'aider un peu. C'est-à-dire quoi? L'introspection.
Difficile de parler d'Indocile sans commencer par Evelyn Wade, la directrice de Tall Pines. C'est elle le cœur noir de la série et c'est surtout Toni Collette qui lui donne toute sa force. On sait depuis longtemps qu'elle est capable d'incarner des personnages glaçants, souvenez-vous par exemple d'Hérédité ou même de Sixième Sens, mais ici elle joue sur un registre encore plus subtil, à la fois chaleureuse, presque maternelle et terriblement inquiétante. Son charisme est d'autant plus efficace qu'il est ambigu. Evelyn n'est pas une méchante caricaturale, elle est persuadée d'agir pour le bien et c'est ce qui rend ses méthodes encore plus dérangeantes. Elle sourit, elle rassure, elle inspire confiance et dans la seconde d'après, un simple regard ou un mot suffisent à vous glacer le sang. C'est une autorité un peu douce amère qui attire autant qu'elle repousse. Toni Collette hypnotise littéralement l'écran. Sa gestuelle, sa manière de s'imposer dans les scènes, ses changements de ton soudains, tout est pensé pour donner au spectateur la sensation d'être happé dans son emprise, comme les ados et les parents qui lui confient leurs enfants. Ça rappelle par moments Anne Dowd dans The Handmaid's Tale, l'inoubliable tante Lydia, une figure maternelle qui se dit protectrice mais qui exerce en réalité un pouvoir brutal et toxique. Ce qui est fascinant, c'est que sans Toni Collette, la série n'aurait probablement pas eu la même crédibilité. Elle porte une bonne partie de l'atmosphère sur ses épaules, ses costumes volontairement rétro, son allure un peu excentrique, avec ses lunettes teintées et son attitude zen, pourraient tomber dans le ridicule. Mais grâce à elle, eh bien, ça devient au contraire inquiétant au lieu d'être risible. Et c'est là ce que Indocile réussit dans son pari, transformer une véritable figure charismatique en véritable poison narratif. Si Evelyn représente l'emprise et le pouvoir, les autres personnages sont eux prisonniers de leurs propres contradictions. Indocile est avant tout une série sur les identités fragiles, piégées entre ce qu'elles sont et ce qu'on voudrait qu'elles deviennent. D'abord, évidemment, on pense à Alex, le flic incarné par Mae Martin. C'est un personnage trans donc, et ça, la série ne l'aborde pas comme un simple détail de décor. C'est au contraire au cœur de l'identité du personnage et de sa trajectoire. Alex, c'est quelqu'un qui cherche sa place entre sa fonction d'enquêteur, son rôle futur de père et ses propres doutes. On sent qu'il porte un poids énorme sur ses épaules et parfois même probablement un peu trop. La série concentre tellement d'enjeux sur lui qu'on se dit que c'est un personnage qui n'aurait peut-être pas dû en porter autant. Mais Mae Martin arrive malgré tout à rendre Alex attachant, profondément humain, jamais caricatural, il est vulnérable, parfois maladroit, mais globalement toujours sincère. À ses côtés, on retrouve Laura, jouée par Sarah Gadon. C'est un personnage beaucoup plus ambigu et qui apporte une couche supplémentaire de malaise. C'est une ancienne élève de Tall Pines, devenue une future mère de famille, elle oscille constamment entre douceur et suspicion. Est-elle une victime, une complice, une survivante qui essaye de protéger les siens? Sarah Gadon, ou Gadon, je ne sais pas, joue cette ambiguïté avec justesse et ça en fait un des personnages les plus intéressants à observer parce qu'on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser avec elle. Et puis évidemment, il y a les deux jeunes filles, Leila et Abby, incarnées par Olivia Alyn Lin et Sydney Toplife. Elles sont un peu les miroirs des ados qu'on a tous été, fragiles, en quête de reconnaissance, mais aussi prêtes à tout pour se protéger l'une à l'autre. Leur relation est le vrai cœur émotionnel de cette série. Elles se soutiennent, se défient, se trahissent parfois aussi, mais toujours avec une intensité brute propre à l'adolescence. Contrairement à beaucoup de séries Netflix qui ratent souvent, à mon sens, leurs personnages d'ado en les caricaturant, ici, je trouve que ça sonne relativement vrai et c'est ce qui fait qu'on s'attache globalement bien à elles. Cette galerie de personnages, chacun coincé dans leurs contradictions, renforce le propos central d'Indocile, la difficulté de se construire face aux pressions extérieures, qu'elles viennent d'un système, d'une famille ou d'une autorité toxique. Chacun est piégé à sa façon et c'est ce qui donne à la série sa force dramatique. Ce qui rend à mon sens Indocile aussi captivante, c'est le décor dans lequel tout se joue, Tall Pines. À première vue, c'est l'endroit rêvé, une communauté progressiste pleine de sourires, avec son marché fermier, ses séances de yoga, son ambiance bucolique. On a presque envie de s'y installer, mais très vite, la surface craque un peu et ce paradis en carton-pâte révèle son vrai visage. C'est une mécanique évidemment assez classique dans le cinéma ou les séries, mais ici j'ai trouvé que c'était particulièrement efficace. On pense encore une fois forcément à Midsommar avec son village ensoleillé qui cache des rituels terrifiants, ou encore à Big Little Lies où le vernis parfait d'une petite ville californienne masque en réalité un océan de secrets.
Tall Pines fonctionne exactement de la même manière. Plus l'endroit semble accueillant, plus on sent qu'il y a quelque chose de clairement pourri derrière. La série utilise d'ailleurs des motifs visuels très parlants. Les portes par exemple sont omniprésentes. On les ouvre, on les ferme, elles séparent ou elles enferment. C'est un symbole évident, mais qui marche bien pour donner au spectateur l'impression d'être coincé dans un espace clos. Parfois, le procédé est un peu trop appuyé et finit par perdre de sa force, mais dans l'ensemble, eh bien, ça reste une idée de mise en scène assez marquante à mon sens. Et puis, il y a ce contraste permanent entre la nature environnante et les bâtiments de l'institution. Les forêts baignées de lumière semblent offrir une échappatoire, des bouffées d'air, mais elles sont toujours rattrapées par l'ombre des murs et la froideur des salles où les jeunes sont recadrés. Ce jeu de contraste visuel donne une vraie identité à la série et renforce encore une fois son atmosphère. C'est là qu'Indocile réussit à mon sens une de ses meilleures cartes, nous faire croire à un décor idyllique, puis nous enfermer au contraire petit à petit dans une ambiance suffocante. Une façade parfaite, mais totalement trompeuse. Pendant la majeure partie de son récit, Indocile sait tenir son spectateur. Les premiers épisodes installent le malaise, les indices sont disséminés avec soin et la tension monte peu à peu. On a cette impression d'étau qui se resserre d'un piège qui va forcément se refermer, et jusque-là, ça fonctionne vraiment bien. Le problème, encore une fois, eh bien, c'est la fin, et notamment l'atterrissage de cette série. Plus on s'approche du dénouement, plus la série semble perdre un peu le fil. Les révélations manquent de puissance, certains choix de mise en scène tombent dans la surenchère dramatique, et l'ambiguïté qui faisait la force du récit se transforme en confusion. Au lieu de nous glacer le sang, eh bien le final laisse plutôt un goût de frustration, comme si on avait gonflé un ballon en quelque sorte pendant des heures pour finalement le voir se dégonfler eh bien, très rapidement. C'est d'autant plus dommage que jusque-là la série semblait maîtriser son jeu du chat et de la souris. On sent que Mae Martin et son équipe avaient envie de marquer un grand coup, mais en essayant de tout boucler tout en laissant la porte ouverte à une éventuelle suite, eh bien ils finissent au contraire par ne satisfaire ni l'un ni l'autre. On est un peu dans le syndrome Lost ou The OA, une montée en puissance pleine de promesses, mais une fin qui divise parce qu'elle paraît un peu bâclée ou trop ambitieuse pour son propre bien. Pour moi, c'est un peu le talon d'Achille d'Indocile. On s'attache clairement bien au personnage, on croit à l'atmosphère, mais quand vient le moment de livrer le grand frisson, eh bien la série dérape un peu. Elle ne s'effondre pas totalement, attention, mais elle perd l'élan qui aurait pu la faire passer de statut de bonne surprise Netflix à celui de véritable référence du genre. Je m'ennuie de toi. J'ai peur qu'Evelyn t'ait fait un lavage de cerveau. Qui veut laisser éclater sa colère? Vous avez raison! Ces décollées vraiment dangereuses. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette ville. On doit sortir tout de suite. Ce sont des enfants quand ils entrent dans cette école, mais je sais pas ce qu'ils sont quand ils en sortent. Bientôt, ce sera comme si rien n'était Jamais arrivé. Tu veux jouer à un jeu? 18 portées disparues. C'est elle la cause de tout ça. La seule façon de sortir d'ici est de passer cette porte. J'ai vraiment hâte que tu rencontres la nouvelle toi. Au final, si je dois résumer, eh bien Indocile est une série qui m'a surpris dans le bon sens. On n'est pas face à un énième produit formaté de Netflix, il y a une vraie ambition, une atmosphère singulière, des personnages qui tiennent la route et une Toni Collette impériale qui porte l'ensemble sur ses épaules. Ajoutez à ça une mise en scène soignée et un décor faussement idyllique et vous obtenez un thriller psychologique qui se distingue clairement du reste du catalogue de Netflix. Mais malheureusement, cette singularité est aussi un peu fragilisée par ce dernier acte. Là où la tension promettait un final mémorable, on se retrouve avec des révélations en demi-teinte, des choix de mise en scène un peu maladroits et une impression globalement d'inachevé. C'est pas catastrophique, mais ça empêche la série, à mon sens, de tenir toutes ses promesses. En bref, eh bien, j'ai aimé suivre Indocile, j'ai apprécié son ton un peu différent et ses partis pris, surtout après plusieurs mois de séries Netflix assez fades.
Mais je reste avec ce goût amer d'un final qui n'est pas à la hauteur. Et c'est bien dommage parce qu'avec un meilleur atterrissage, eh bien la série aurait pu être un coup de maître. Vraiment. Voilà, c'était mon avis sur Indocile. Et comme avec les ados de Tall Pines, eh bien j'y ai cru, je me suis laissé embarquer. Et puis j'ai découvert que la sortie était un peu foirée. Merci Netflix. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé la série? J'attends vraiment vos commentaires et j'y répondrai comme toujours. En attendant, à bientôt pour de nouvelles analyses. Ciao les amis sérivores.